Frédéric Thérizeau, bonjour. Vous avez pris la direction de la revue Point de vue initiatique de la Grande Loge de France assez récemment. Mais cette revue a une longue histoire puisque bientôt vous en êtes au 200e numéro. J'exagère un petit peu, mais tout de même. Cela veut dire des années et des années d'existence de ce titre qui a été porté par un certain nombre de grandes personnalités de la Grande Loge de France, de grands écrivains, et aussi par des frères, des personnes qui ont laissé leurs traces par leurs réflexions symboliques tout au long de ces années-là. On dispose en fait de toute la collection grâce à des CD que vous avez édités. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu comment fonctionne votre revue, qu'est-ce que vous avez comme projet? La dernière livraison Sœurs et Frères en initiation, de quoi rend-elle compte dans l'esprit de votre comité de rédaction? Et quels sont vos projets pour les temps à venir? La première chose que je souhaite faire avant tout, c'est remercier mes prédécesseurs et celui qui m'a proposé de prendre directement sa succession, Robert de Rosa, qui était aux manettes, en fait, aux commandes du PBI que vous avez en main, le Sœurs et Frères en initiation. Donc Robert emblématise assez bien la façon dont on peut concevoir la production et la création de points de vue initiatiques, puisqu'il s'agit d'un frère de la Grande Loge de France. Donc à ce titre, la première indication qu'on peut donner, c'est que Point de vue initiatique, c'est un ensemble de frères bénévoles de la Grande Loge de France qui composent ce trimestriel. Alors, nous sommes soutenus par les permanents de la Grande Loge de France, mais nous avons vocation, au sein de Point de vue initiatique, de permettre de faire vivre la tradition. Alors ça semble être un mot comme ça, quelque peu grandiloquent. Néanmoins, quand on connaît la démarche initiatique, il me semble résumer de façon assez pertinente, au fond, ce que doit être Point de vue initiatique et l'écrit pour nous. Puisque loin de proposer un catéchisme ou un œil qui serait un œil certes bienveillant, mais assez doctrinaire sur ce qu'est la maçonnerie, nous avons vocation, à travers des thématiques, à demander à des frères, ainsi qu'à des profanes de certaines tenures, de certaines réputations, et puis à d'autres invités, de pouvoir nous proposer leur point de vue historique, mais le plus souvent leur point de vue personnel sur ce qu'il en est du thème que nous avons abordé. Donc vivre la tradition dans ce cadre-là, c'est permettre à tout à chacun de pouvoir exprimer, non pas seulement dans son ressenti, mais son approche personnelle, ce qu'il en est de son vécu initiatique. Il ne s'agit donc pas de proposer une énième possibilité pour les apprentis, les compagnons et les maîtres maçons et maçonnes de pouvoir faire des copier-coller dans la vue, de pouvoir briller dans l'horloge, mais bien plutôt de faire en sorte d'irradier l'universalisme de la maçonnerie à travers la singularité des frères et des sœurs, puisque je vois que vous avez Sœurs et Frères en initiation. Oui, puisque c'est une dernière livraison. Il y a un article dedans de Marie-Dominique Massoni, approche du féminin. Donc il ne faut pas faire de fausse modestie, il y a une raison pour laquelle vous êtes là, et qui nous a permis justement de pouvoir dire à quel point l'initiation n'est pas réservée à une partie de l'humanité, que l'initiation englobe l'ensemble de l'humanité, et nous souhaitions, la Grande Loge féminine de France et la Grande Loge de France, faire justement un numéro thématique afin de permettre au monde profane, qui est aussi en capacité d'acquérir point de vue initiatique, et puis aux sœurs et aux frères, de connaître un petit peu ce qu'il en est de commun, alors que nos démarches à la Grande Loge de France et à la Grande Loge féminine de France, si elles ne sont pas séparées, sont, d'un point de vue strictement géographique, différenciées, puisque nous ne travaillons pas dans les mêmes loges. Puisque nous travaillons en non-mixité. Nous travaillons, c'est ça, les uns comme les autres, en non-mixité. Je voulais vous demander où l'on peut trouver votre revue. Est-elle seulement vendue en abonnement, ou bien peut-on la trouver n'importe où? Alors nous avons un certain nombre d'abonnés. Nous privilégions l'abonnement pour des raisons qui vous permettent de pouvoir en temps réel en fait estimer la façon dont nous allons produire notre revue. Mais il y a une adresse ici. Alors précédemment, il y a longtemps, on était également distribué en kiosque. Nous sommes distribués dans un certain nombre de librairies en France, pas toutes, pour des raisons qui sont liées au nombre de PVI imprimés. Mais vous avez une adresse mail qui doit figurer à la fin, c'est ça, rédaction@gldf.org, qui permet à tout à chacun, en fait, via le site également de la Grande Loge de France, de demander à acquérir tel ou tel numéro. Et puis, vous avez, en ce qui concerne plus nécessairement l'abonnement, à la fin de chaque numéro, la possibilité d'abord de pouvoir connaître les numéros qui sont liés à certaines thématiques, d'avoir la définition des hors-séries, et puis vous trouverez ici un bulletin d'abonnement
qui va permettre donc, au monde profane, comme je le dis, ainsi qu'à tous les initiés de pouvoir faire l'acquisition au point de vue initiatique. Je vous remercie. Je vous en prie.